fenêtre sur l'emploi pour terminer notre émission. On va parler du groupe APAV, un groupe qui a 150 ans, on va longuement en parler évidemment, et qui recrute. On accueille Philippe Maillard. Bonjour Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur général du groupe APAV. Alors je disais, je ne sais pas si vous l'avez mal pris, vous étiez en loge, mais une vieille entreprise, une bien belle entreprise dynamique, mais qui a 150 ans et qui est une marque avec cette couleur verte. Cette marque est très connue. Oui, c'est une marque historique, plus de 150 ans. Patrimoniale presque. Oui, qui fait un peu partie de l'héritage industriel, qui est né de la révolution industrielle en France. Les industriels ont voulu s'assurer que leurs machines et leurs employés allaient pouvoir travailler dans un environnement sûr. Et ça a été finalement la genèse de la maîtrise des risques dans ce monde industriel. Et cette logique de maîtrise des risques, c'est ce qu'on perpétue depuis plus de 150 ans. On a évidemment élargi depuis aux risques environnementaux, aux risques numériques, aux risques humains, aux risques matériels. Et c'est ce que nous développons en France et à l'étranger. Alors, c'est vrai qu'il y a un concurrent, c'est le bureau Veritas. Il y a plusieurs concurrents. Plusieurs concurrents, je cite celui-ci. Vous dites, nous on va accélérer. Alors vous avez déjà commencé à accélérer dès 2021. 2022, vous continuez. Vous avez un plan de recrutement ambitieux, 1500 recrutements. Partout en France, puis on parlera aussi de cette volonté de vous développer à l'international. Quels sont les postes, quels sont les secteurs, qui vous recherchez et dans quel type de mission? Alors tout d'abord, il faut dire qu'on est sur des marchés qui sont dynamiques. Le marché de la maîtrise des risques, et on peut comprendre pourquoi quand on regarde l'actualité. Donc finalement, sur des marchés qui sont porteurs, qui sont résilients et qui sont en développement en France comme à l'étranger. Donc, d'où une politique ambitieuse de développement commercial, développement de nos activités, par croissance organique et par croissance externe. Alors, on recherche quoi? Des techniciens, des ingénieurs, de toutes compétences techniques, mécaniciens, thermiciens, santé, sécurité, métier de la construction, métier du bâtiment. Sur l'ensemble des secteurs, finalement, vous intervenez ou presque? Exactement. Et que, d'une certaine manière, que vous soyez jeune diplômé, peu diplômé, ou que vous soyez expert ou qualifié, on est capable de vous intégrer dans nos schémas de formation interne, dans nos schémas de qualification interne, et à vous envoyer, vous projeter chez des clients pour réaliser les missions d'inspection, de contrôle, de certification. Oui, je voulais quand même qu'on comprenne bien, parce que l'APAV, pour ceux qui ne connaîtraient pas votre marque et votre belle entreprise, c'est quand même des gens qui doivent avoir un sacré bagage technique, une connaissance précise de l'endroit où ils vont, et donc vont aller aussi au contact de clients, d'entreprise. On n'est pas isolé dans un bureau. On est en permanence chez les clients. Eh oui. Donc il faut on dit souvent un savoir-faire et un savoir-être. Savoir-faire, c'est la compétence que vous avez et que l'entreprise vous aide à développer parce qu'on est en apprentissage continu. On a un centre de formation interne pour faire monter en compétences progressives nos électriciens, nos mécaniciens. Et puis, vous êtes chez les clients et réaliser des missions plus ou moins simples, plus ou moins complexes, qui relèvent d'un contrôle réglementaire ou qui relèvent de missions d'assistance technique. Ça peut être les deux. Ils veulent la certification, ils veulent le document. Nos métiers, c'est les deux. C'est du contrôle de bas, si je puis dire, réglementaire. Je viens vérifier que votre ascenseur est conforme, que votre installation électrique est conforme, que votre usine est conforme, que votre hôpital est dans une situation de conformité. Et en même temps, je peux venir vous aider à mieux gérer vos risques, à mieux gérer vos situations dangereuses en matière de santé-sécurité pour vos travailleurs. Oui, on a parlé de l'accidentologie tout à l'heure. Tout à fait. Donc ça fait partie des missions d'évaluation qu'on est capable de faire. Développement, et ça c'est intéressant parce que ça peut être aussi de l'intérêt, il y a aussi beaucoup d'alternants et de stagiaires, faut-il le préciser, dans l'entreprise APAV, mais il y a aussi la croissance externe avec l'idée de pouvoir partir aussi dans le monde entier. Juste un petit focus, il y a des tensions sur le secteur de la tech et il y a un vrai sujet sur cybersécurité. Comment les entreprises comme la vôtre qui font de la certification, qui vont vérifier, est-ce qu'on est en train d'inventer le modèle là, sur ces questions de cyber? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui disent mais moi j'ai besoin d'une certification, je veux prouver que mon modèle fonctionne parce qu'on vient de me hacker et que toutes ces questions elles sont sur la table. Elles sont sur la table et si vous voulez, nous en écoutant nos clients, eh bien, nous avons réalisé que c'était une continuité d'aider nos entreprises à les aider à gérer leurs risques numériques. On a parlé des risques industriels, des risques humains et les risques numériques. Alors comment on a fait? On a acheté une entreprise, on a acheté une compétence, 45 ingénieurs qui sont compétents, une société bien établie, avec les accréditations qui va bien, et qui fait partie, qui a rejoint le groupe APAV, et qui est maintenant mise à disposition de nos clients pour intégrer finalement cette gestion des risques numériques. Cette société s'appelle Opida,
elle est connue dans le monde industriel, elle est accréditée, elle est reconnue, et elle fait partie de l'écosystème APAV, et ça nous aide à accélérer, et si vous voulez, à intégrer cette prise en compte des risques numériques dans nos évaluations électriques, mécaniques, je dirais plus classiques, plus historiques, plus traditionnelles. Oui, parce que historiquement, vous le disiez d'ailleurs en introduction, c'est les métiers de l'industrie de la PAV. Et puis petit à petit, évidemment, vous vous êtes élargi aux métiers de l'environnement, de l'eau, des certifications. Là, vous avez une caméra devant vous. Qu'est-ce que vous diriez pour donner envie aux 1500 collaborateurs, les futurs, de venir à la PAV? Parce que la marque employeur, je parlais d'une entreprise historique, de la variété des métiers, c'est quoi aussi? C'est la diversité de pouvoir changer de région, parce que vous êtes partout en France. Ah oui, alors on est sur tout le territoire. Mais ça, c'est quand même, ça, c'est important. On est sur tout le territoire français. On offre de la mobilité interrégionale entre les différents métiers et de plus en plus vers l'international. Écoutez, nous, on s'est inscrit maintenant depuis 2 ans dans un nouveau chapitre de l'histoire du groupe, avec une volonté de développement, avec un plan ambitieux à 5 ans, plan s'appelle Boost. Et donc, finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est rejoignez une entreprise qui est dynamique, qui recrute et qui est capable de vous donner des missions différentes, évolutives, progressives, chez des clients qui attendent ces services parce que ça les aide finalement à gérer leur métier ou à gérer leur entreprise en maîtrisant leurs risques. Et c'est finalement ce challenge passionnant de rejoindre une entreprise qui se veut dynamique et qui continue à écrire, je dirais, son futur. Oui, une page de notre histoire, puisque une entreprise qui a 150 ans, elle a évidemment muté, elle s'est transformée, elle a évolué, elle a grandi. Elle était capable de s'adapter à toutes les révolutions, l'arrivée de l'électricité, évidemment les guerres, on est né de la révolution industrielle, je vous ai parlé de la révolution numérique. Il y a eu la préoccupation environnementale, sur laquelle il a fallu intégrer ses compétences. Et donc, on est en mouvement permanent et d'une certaine manière, on accompagne les transitions de notre société. Et c'est ce qui fait la richesse des différents métiers. Avant de nous quitter, juste un mot, parce que vous nous annoncez sur le plateau, évidemment, l'idée que vous accélérez sur le recrutement et vous faites partie, peut-être comme beaucoup d'entreprises qui viennent ici et qui nous disent, nous, on recrute, mais on ne trouve pas. Est-ce que vous êtes sur certains secteurs parce qu'on n'a pas formé assez d'électriciens, parce qu'on manque de bons professionnels? Est-ce que vous dites, bah oui, c'est vrai qu'on peine un peu? Oui, c'est vrai, sur certaines professions très techniques ou sur l'envie de jeunes ou de moins jeunes en reconversion à aller vers des métiers très techniques, métiers de pression, des métiers de mécanique. Mais mon message, c'est aussi de dire on est capable de vous former. Si vous avez un intérêt, si vous avez une appétence, on est capable de vous former à ces métiers, d'abord pour des missions simples, et puis si vous avez du talent, de la volonté, pour des missions plus élaborées, plus complexes, au bénéfice de nos clients. Oui, c'est important quand même de le redire, ce centre de formation qui permet de partir avec un bagage à un point A et de pouvoir grandir techniquement au sein de l'entreprise. On a toujours cette idée qu'on a besoin de toutes les médailles ou de toutes les qualifications. On a tous démarré un jour en étant, je dirais, simple, en ayant une connaissance de base et cette pratique de terrain accompagnée avec des tuteurs et une formation interne permet de progresser si vous en avez le talent, si vous en avez l'envie, en tout cas, et l'entreprise le souhaite. Merci de nous avoir donné envie de pousser la porte de la PAV, 150 ans d'histoire avec l'évolution que vous venez de décrire. Directement sur le site internet apav.com. Vous pouvez en ligne déposer vos CV et vos demandes. Merci Philippe Maillard d'avoir répondu à notre invitation, directeur général du groupe APAV qui en recrute, vous l'aurez compris. Merci à vous qui nous regardez évidemment, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc pour la réalisation, merci à Saïd pour le son. Merci à Fanny Griesmer et merci à Carla pour l'accueil invité. Je vous dis lundi. D'ici là, portez-vous bien puis restez fidèles au programme de Bismart. Vous avez du choix, notamment Smart Food, qui est une très bonne émission. Bye bye.